Dieu, Seigneur, pour qu'il ne regarde pas la vanité. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre célébration de ce matin. Dans l'évangile de ce matin, on nous a parlé de l'appel que le Seigneur a fait à ses apôtres. Il a appelé Pierre, il a appelé Jacques et Jean en disant « Suivez-moi ». Les apôtres étaient des pêcheurs, ils étaient en train de pêcher les poissons. Mais lorsque le Seigneur est venu, il les a appelés, ils n'ont pas posé les conditions pour suivre le Maître. Aussitôt, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur prononce cette parole à nous qui sommes des chrétiens. Chacun de nous doit avoir une mission spécifique dans l'Église. Chacun de nous doit recevoir l'appel du Seigneur afin d'espérer avoir la bénédiction qu'il recherche. Le Seigneur nous appelle tel que nous sommes. Voyez les apôtres qui viennent d'appeler Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs. Mais ils étaient des pêcheurs de poissons, il a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Nous aussi, le Seigneur prononce cet appel en disant « Viens ma fille, viens mon fils, et mets-toi à mon service ». Certainement, nous allons nous demander « Mais qu'est-ce que nous allons faire dans le champ de Dieu quand on travaille ?» À chacun de nous, plutôt, Dieu a donné une bénédiction spécifique. Et nous devrons exploiter cette bénédiction pour le mettre au service de l'Église, car nous faisons membres du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église, et l'Église est mystique. Nous devons être rattachés, nous tous, à ce corps mystique du Seigneur, afin que nous soyons abreuvés de sa sève et que nous puissions recevoir les bénédictions que nous recherchons. C'est pourquoi tout chrétien qui a été baptisé en Christ, il a revêtu de Christ, ainsi il est envoyé dans le monde entier pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. Oui, bien sûr, dans l'Église, nous avons deux types de missions. Il y a ceux-là qui ont été baptisés, qui font partie de ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles ou le sacerdoce royal. Tout chrétien est d'office un prêtre en miniature. C'est pourquoi vous voyez dans l'histoire de l'Église. Ceux qui ont opéré beaucoup de miracles n'ont jamais été des prêtres. Ce ne sont pas des évêques, non. Mais c'est parfois des simples chrétiens, tellement fervents, tellement au service du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont même ressuscité les morts. Chose que nous, les prêtres, parfois, on n'a jamais fait. Peut-être qu'on ne le fera pas aussi. Donc, le chrétien ne doit pas sous-estimer la mission que Dieu lui a confiée dans l'Église. Chacun de nous doit participer à la construction de l'œuvre de Dieu, selon la grâce et les dispositions que Dieu a mis à ton service. Certains sont intelligents, travaillent avec ton intelligence dans l'Église. Certains sont forts, certains sont des stratèges, des organisateurs, certains. À chacun de nous, il y a une mission spécifique parce que nous faisons partie du sacerdoce royal. Ainsi, tout prêtre, avant de devenir prêtre, fait aussi partie de ce sacerdoce, puisque devient prêtre pas qu'il le veut, mais plutôt pour devenir prêtre, il y a deux conditions. Il y a ce qu'on appelle le choix du peuple et l'appel du Saint-Esprit. L'appel du Saint-Esprit est symbolisé par l'évêque qui te reçoit dans l'Église pour t'accepter, t'introduire et devenir ministre de l'autel. Mais le choix du peuple, c'est vous, les chrétiens, qui devrez choisir qui doit devenir prêtre. Parce que si vous envoyez un bandit à l'autel, demain pour prier, il va vous demander de l'argent. Si vous envoyez un voyou à l'autel, demain pour prier, il va poser d'autres conditions. C'est pourquoi, en réalité, deviens prêtre pas celui qui veut. Aujourd'hui, nous remarquons dans notre église, chaque jour je reçois les demandes. Des gens qui veulent devenir prêtre. Oh, moi j'étais féticheur, mais je pourrais devenir prêtre. Oh, moi j'étais guérisseur, je veux. Donc on ne sait pas. Voyez-vous, c'est pourquoi vous voyez que dans notre société, il y a beaucoup de prêtres qui jonchent les rues, qui se disent orthodoxes, qui se disent prêtres de quelle église, prêtres catholiques, marévites, catholiques, n'importe qui se fait prêtre. Mais quelles sont les conditions d'accès à cette mission? Bien sûr, c'est une mission qui est noble, mais il faut deux conditions. Il y a ce qu'on appelle le choix des fidèles et l'appel de l'évêque. L'appel de l'évêque symbolise donc le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez que dans l'église, ils sont très bien organisés, par exemple l'église catholique romaine. Tu ne peux pas aller voir Monseigneur Manamiga et dire « Moi je veux devenir prêtre ». C'est faux, il ne peut jamais t'accepter. Parce que d'abord, tu dois être chrétien, né dans l'église. Ton père et ta mère doivent être de l'église. Grandi dans l'église. C'est pourquoi vous verrez que là-bas, pour aller au séminaire, tu dois être d'abord pré-séminariste. Dans ta paroisse, on doit d'abord t'accepter. Les fidèles doivent d'abord accepter ton comportement. Bien sûr, l'homme n'est pas programmable. Parce que les gens qu'on a choisis, parfois, quand ils arrivent à un certain niveau, ils commencent à agir selon leur façon, parce qu'ils sont gagnés par le monde, parce qu'ils sont financés par l'environnement. Mais
chacun de nous doit exercer dans le champ de Dieu, mes frères. En tant que chrétien orthodoxe, tu dois te choisir qu'est-ce que tu dois faire dans le champ du Seigneur. Quel est le travail que tu peux faire pour la gloire de ton Dieu? Sinon, tu seras un simple téléspectateur. Tu viendras, un simple spectateur, parce que tu viendras assister le Père en train de célébrer. Si tu regardes la vidéo, tu le Père en train de célébrer, tu ne fais que assister. Tu n'es pas participant. Mais au contraire, chacun de nous doit participer à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur prononce cet appel ce matin. Viens et suis-moi. Choisis-toi ce que tu dois faire dans l'église, mon frère, ma soeur. Même si tu balayes l'église, même si tu entretiens l'église, même si tu enseignes dans l'église, le catéchisme par exemple, c'est le fidèle qui doit enseigner. Mais tu as été baptisé, tu ne fais rien avec ton baptême. Alors tu vas subir la dégénérescence spirituelle. Parce que lorsque nous sommes baptisés, nous recevons de la semence. Mais cette semence, pour donner une plante et croître, il faut arroser, il faut travailler. Le Seigneur t'appelle ce matin, il dit, viens et suis-moi. Chacun de nous doit réfléchir au fond de lui pour choisir qu'est-ce qu'il doit faire pour bâtir l'œuvre de son Dieu. Ainsi le Seigneur nous sauvera tous. Amen.